Quelqu'un a déboursé 7 millions d'euros pour s'offrir les services d'un tueur à gages afin d'éliminer le président. Dès que celui-ci a fait une apparition publique, le chacal l'a abattu d'une seule balle à distance avant de s'enfuir à Paris, déguisé en homme d'affaires. Pourtant, contre toute attente, le client a refusé de verser le solde de la mission et s'est même permis d'insulter le tueur. Ce client allait très vite apprendre ce qu'il en coûte de provoquer un homme comme le chacal. Grâce au numéro de transaction de la compte, le chacal a tenté de remonter jusqu'à son commanditaire. La banque, invoquant la confidentialité, a refusé de lui donner un nom, se contentant de préciser que les fonds provenaient du compte d'une société. En faisant des recherches sur le site officiel de cette entreprise, il est tombé sur une photo de Fest, le fils du président qu'il venait d'assassiner. Tout s'expliquait enfin, l'homme qui avait commandité le meurtre n'était autre que le fils de la victime. Pour forcer le président à sortir de sa réserve, le chacal avait dû blesser Fest auparavant, et ce dernier, rongé par la rancœur, avait décidé de ne pas payer la fin du contrat. Lorsque le chauffeur de Fest est arrivé au parking, le chacal s'est d'abord débarrassé de cet innocent pour prendre sa place. Le temps que Fest réalise la supercherie, il était déjà trop tard. D'un coup de volant magistral, le chacal s'est engouffré dans une ruelle sombre, semant les gardes du corps en un clin d'œil. I'm sorry. You shoot my father and you shot me. Une fois la situation réglée, le chacal a passé un coup de fil à sa femme, mais celle-ci a soudainement demandé le divorce. Elle le soupçonnait d'infidélité. Quelques jours plus tôt, le chacal avait prétendu partir en voyage d'affaires et sa femme l'avait déposé à l'aéroport. Pourtant, dès qu'elle avait eu le dos tourné, il avait sauté dans un taxi pour revenir en ville. Elle l'avait malheureusement aperçu sur la route, ce qui avait fait naître ses soupçons. Bien qu'elle ait pu vérifier via la caméra de son téléphone qu'il n'y avait aucune femme dans sa chambre, ses doutes persistaient. Le chacal était un homme trop mystérieux, sa propre belle famille ignorait tout de sa véritable identité, le connaissant simplement sous le nom de Charles, un homme d'affaires richissime. Profitant de son absence, elle s'est introduite dans son bureau pour fouiller ses secrets. En ouvrant les tiroirs, elle a constaté avec effroi qu'ils étaient totalement vides, ce qui n'était absolument pas normal. C'est en explorant le dressing qu'elle a accidentellement activé un mécanisme au sol. En soulevant une latte du plancher, elle a découvert un coffre-fort. Elle a aussitôt appelé ses proches à l'aide. Son frère a tenté d'introduire plusieurs codes, sans succès. En cherchant la facture d'achat du coffre pour contacter le fabricant, ils sont tombés sur les plans de la maison. Sa femme a alors découvert avec stupéfaction qu'une pièce secrète était dissimulée derrière le bureau. N'y tenant plus, ils ont forcé la serrure électronique à l'aide d'une perceuse. Une fois la porte ouverte, ils sont tombés sur des piles de billets de banque et des dizaines de passeports. Mais le plus terrifiant restait la présence de 2 armes de poing. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le chacal surveillait chacun de leurs mouvements en direct sur son téléphone.